Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs, en ces dimanches. Mais avant de commencer, nous allons saluer la présence de quelqu'un de plus important qui est venu nous rendre visite, qui est venu former notre équipe multimédia. C'est un des anciens de l'EAM qui était ancien à Marrakech, qui est maintenant à Rabat. Et dans les deux paroisses, il a toujours été impliqué dans la commission multimédia et communication. Donc nous allons vraiment remercier de tout notre cœur à la communication nationale qui est représentée ici par le frère Chancy. Si vous pouvez faire un signe pour que les gens vous voient, voilà. Le formateur qui est venu former, nous allons acclamer. Alors, merci Chancy. Il n'est pas célibataire, et donc voilà. Donc merci Chancy pour votre présence et pour ce que vous êtes venu nous donner comme formation. Et nous allons prier pour, j'emprunte un peu ce que le pasteur Mitch fait de ces derniers temps. Nous allons prier pour la commission multimédia, que Dieu puisse vraiment donner à cette commission l'onction dont elle a besoin pour continuer à servir son Église. Prions tous, prions. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour cette commission multimédia. Nous nous rappelons que quand il fallait construire les tabernacles, tu avais mis l'esprit de sagesse en des personnes qui pouvaient utiliser cette sagesse pour construire les tabernacles. Nous te remercions pour la sagesse que tu déverses dans la vie de tous ceux qui travaillent à cette commission et dans les échanges que nous avons à l'Église nationale et la présence de notre frère Chancy au milieu de nous. Seigneur, merci de continuer à bénir cette commission, à lui donner l'onction dont elle a besoin pour continuer à servir aux biens éternels. Oui, Seigneur, puisque nous travaillons non pas pour les biens périssables, mais pour les biens qui devront demeurer pour toute l'éternité. Merci alors de te servir de ces lévites dédiés à la communication au multimédia. Et que ta grâce repose sur leur vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur. Nous allons lire deux textes. Luc chapitre 17, versets 1 à 6. Et puis Jacques chapitre 4, les 12 premiers versets. Donc Luc 17, 1 à 6, et puis Jacques 4, 1 à 12. Je vais lire d'abord Jacques. Je commence par les épîtres. Jacques 4, 1 à 12. Bien. D'où viennent les luttes? D'où viennent de querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes.
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? N'est-ce pas avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le larme. Que votre rire change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Que celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de cette loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger le prochain? Amen. Et Luc, chapitre 17, versets 1 à 16. Jésus leur dit à ses disciples: il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît à son cou une pierre des moulins et qu'on le jetât dans la mer, que si il scandalisait un de ces petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et si il se répand, pardonne-lui. Si il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant: je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Le Seigneur leur dit: si vous aviez la foi comme un grain de sévéné, vous diriez à ces sycomores: déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Amen. Pour ta parole, qui est vérité et vie. Sanctifie-nous par ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé des différents types d'obstacles. Nous avions parlé des obstacles éternels et des obstacles suprastructurels. Les obstacles éternels, nous parlions de la mort, dont nous étions morts pour toute l'éternité. Nous parlions de la rupture avec Dieu. On ne pouvait plus accéder à Dieu. Et nous parlions du fait que la voie vers l'arbre de vie était barricadée pour toute l'éternité parce que Dieu avait mis les anges pour empêcher que l'homme ne puisse toucher l'arbre de vie. Nous avons parlé des conséquences de cette situation de rupture avec Dieu qui nous a appelé à parler des péchés, des obstacles suprastructurels que nous avons identifiés par le péché et sa puissance. Puisqu'il y a la rupture avec Dieu, le péché prend sa force dans notre vie. Donc le péché et toute sa puissance virulente qui nous condamnait aussi à la mort. Et nous avons parlé aussi de toutes les puissances du mal qui se déchaînent dans nos vies, qui nous attirent vers la perdition ou qui nous retient dans la perdition.
pour les obstacles éternels et suprastructurels, il fallait d'abord l'action de Dieu lui-même. C'est Dieu qui lève la mesure. C'est Dieu qui ouvre la voie vers lui-même. C'est Dieu qui a permis que nous puissions réaccéder à l'arbre de vie. Et c'est Dieu qui a neutralisé le péché. Puisqu'on dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont justifiés par la grâce. Donc les obstacles éternels et les obstacles suprastructurels sont résolus par Dieu, et du côté suprastructurel sont résolus par nous. Parce que pour accéder à ce que Dieu a fait pour nous, Dieu attend de chacun de nous 3 choses. 1, la repentance sincère. Et nous croyons que tous nous sommes déjà repentis. Et le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et placer notre foi en lui. Donc je peux dire la foi qui conduit au salut. Et le 3e, c'est la piété, l'attachement à Dieu. La repentance, la foi et l'attachement à Dieu. Quand nous faisons ça, Dieu ôte tous les obstacles. Et je vous disais que ces obstacles ont été déjà ôtés. Nous avons accès à la présence de Dieu. Les voiles s'est déchiré dans les temples. Nous pouvons, Dieu est sorti du temple, maintenant à la rencontre des humains qui étaient des pécheurs. Dieu pouvait être en communion avec nous. Voilà pourquoi la parole dit, approchez-vous de son trône avec assurance. Il n'y a plus d'obstacle. Personne ne peut dire que je n'obstacle. Non, il n'y a plus d'obstacle. La communion avec Dieu est permanente. Nous pouvons accéder à lui sans obstacle. La mort, quand Jésus-Christ est mort, on a dit les tombes, les rochers ont éclaté. Et ceux qui étaient morts sont ressuscités. La première prémisse, les gens sont ressuscités. Ils sont entrés avec Jésus-Christ à Jérusalem. Dieu a attesté par là que ce n'est pas seulement pour ces petits groupes qui étaient ressuscités, mais pour nous tous. Nous sommes déjà ressuscités avec Jésus-Christ. Jésus est descendu au séjour de l'enfer. Il a arraché la clé, que c'est lui qui détenait la puissance de la mort, les diables. Jésus est sorti victorieux, il est sorti avec chacun de nous. Donc la voie de la mort a été ôtée. Nous avons l'accès à la vie éternelle. Nous pouvons vivre éternellement avec le Seigneur. Et l'arbre de vie devant lequel Dieu avait mis les archanges pour empêcher que l'homme ne cite, Jésus se présente lui-même comme étant l'arbre de vie. Quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as consommé l'arbre de vie. C'est lui qui prend ma chair, qui prend mon sang à la vie. Donc nous avons déjà tout, nous est donné. Il n'y a plus d'obstacle. Alléluia. Il n'y a plus aucun obstacle. Quelqu'un ne peut pas dire non. Non, vous avez l'accès permanent à Dieu. La gloire de Dieu est sur vos vies. À cause du fait que vous êtes repentis, vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ et vous restez attachés au Seigneur. Et là, Dieu continue à agir. Et je vais vous donner comme la parénèse, c'est-à-dire l'exhortation, fructifiez ça, abondez dans ça, dans la communion avec Dieu, dans la célébration de la vie éternelle que Dieu vous a donnée, dans la communion à cet arbre de vie, parce qu'on dit l'arbre de vie commençait à produire les fruits. Oui, cet arbre de vie produit les fruits de la vie éternelle dans vos vies et qui se traduit par les caractères qui changent. Quand Jésus vient dans ta vie, il ne va plus te maudire comme il avait maudit les sycomores. Non, parce que l'arbre de vie porte permanemment des fruits pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Voilà les acquis, frères et sœurs. Personne ne peut dire que j'ai des obstacles. Non, l'accès au Père est ouvert. La vie éternelle vous est donnée. Et vous avez mangé de l'arbre de vie. Mais je disais qu'il y a quand même des obstacles structurels et conjoncturels. C'est ce que nous venons de lire. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Nous sommes les gens qui partageons la gloire de Dieu. Dieu nous a déjà bénis dans toute éternité.
Mais il y a les choses qui continuent à agir en nous. Ce sont les choses qui créent des scandales dans l'Église. Les choses qui créent des situations, des divisions dans l'Église. D'où viennent les luttes? D'où viennent des querelles? Jésus dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi vous. Voyez un peu cette ambivalence. Nous sommes sauvés, mais notre nature. Alors dans ces obstacles structurels, je vous parlais de quoi? Des effets de la chair. La chair continue à agir. Je vous parlais de la séduction des choses du monde, l'attachement aux biens du monde, aux richesses du monde. Et je vous disais, chacun de nous a sa richesse, qui continue maintenant à être des obstacles structurels parce que ça l'accompagne sur de long terme. Mais dans tout cela, même les obstacles structurels, Dieu nous a déjà donné la victoire. Dieu nous a donné la victoire. Mais cependant, la lutte nous engage. Nous devons nous associer avec Dieu pour lutter maintenant que ces processus soient parachevés. Donc, 1, les effets de la chair. 2, l'attachement aux biens du monde, c'est-à-dire la convoitise, toutes ces choses que nous venons de voir. Nous sommes attachés aux choses du monde. Chacun a s'attaché à son péché mignon. Je répète encore, s'il y a Khadija dans ta vie, tu laisses tomber. S'il y a Khadija dans ta vie, tu laisses tomber. Donc les péchés mignons, ce sont les choses qui nous accompagnent. Et puis les obstacles conjoncturels, c'est ceux qui viennent, qui repartent, qui reviennent, les doutes, les craintes, voilà. Et le dimanche passé, on nous a parlé des doutes et comment subconscients. Alors, frères et sœurs, dans tout cela, c'est ce qui viennent miner la vie de l'Église et qui constitue à ternir la gloire de Dieu au milieu de nous. Voilà pourquoi je viens avec cette formulation. Dieu veut que son Église, sur laquelle repose la gloire de Dieu. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. La deuxième maison, c'est toi et moi. C'est vous qui êtes ici assis. Cette gloire que Dieu a montrée au prophète Agé, que cette gloire sera plus grande que tout ce qui a existé dans l'histoire. Cette gloire est dans votre vie. Mais nous arriverons à ternir cette gloire à cause de nos luttes. À cause du fait que nous devenons les uns pour les autres des obstacles, des scandales. Voilà pourquoi je peux le reformuler autrement. Dieu veut que, au lieu que nous soyons des obstacles les uns pour les autres, qui a pour conséquence d'éternir la gloire de Dieu au milieu de nous, Dieu veut que chacun de nous soit une opportunité. Dieu veut que chacun de nous soit une colonne, un appui sur lequel la gloire de Dieu réside pour demeurer et croître dans ta vie et dans la vie de l'Église. Voilà pourquoi le titre de cette prédication, être des colonnes pour la gloire collective. Dieu veut que toi et moi, nous soyons des opportunités. Au lieu d'être des pièges qui ternissent la gloire de Dieu, mais nous soyons des occasions pour affermir, pour encore faire grandir, que la gloire de Dieu puisse illuminer au milieu de nous, que la gloire de Dieu soit rayonnante. Parce que l'Église, là où il y a les luttes, là où il y a les scandales, là où il y a les scandales les uns pour les autres, il y a des convoitises. On dit, ce n'est pas possible. Si l'Église est ça, la gloire de Dieu s'éteint. La gloire de Dieu diminue. Or, Dieu a toujours d'abord privilégié le collectif avant de privilégier l'individuel. Donc nous tous ici, en tant qu'Église, il y a une gloire que si Dieu ouvrait sur nos cœurs, nous allons le voir. Il y a une gloire qui est sur cette Église. Alors cette Église sera de plus, et cette gloire sera de plus en plus rayonnante, aussi longtemps que, au lieu que nous soyons des occasions de chute, mais nous serons des occasions de bénédiction des uns pour les autres. Et lorsque nous sommes des occasions de bénédiction les uns pour les autres, la gloire de Dieu va grandir, va rayonner
donc au milieu de nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu t'invite ce matin, après avoir lu le texte que je venais de lire. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, ou d'où viennent les luttes, d'où vient le querelle au milieu de vous, qui ternissent la gloire de Dieu. Dieu veut que vous puissiez faire le contraire, être une occasion de gloire pour votre frère, être une occasion de bénédiction pour votre frère. Évitez toutes les luttes. Alors, c'est à cette condition que la gloire de Dieu va grandir au milieu de nous. C'est à cette condition que cette église sera une havre de paix. Beaucoup de gens vont commencer à se convertir parce qu'ils trouveront dans ces lieux la présence de Dieu. Mais s'il y a des luttes, des querelles, nous empêchons à la gloire de Dieu de se manifester. Soyons une opportunité pour l'église de Dieu au lieu d'être un obstacle. Jésus a dit que c'est très dangereux quand on devient un obstacle pour son église. Il dit, autant pour toi qu'on te mette quelque chose au cou, qu'on te jette dans la mer, plutôt que de subir ce que tu allais subir. Soyons des opportunités, des appuis, des colonnes pour la gloire de Dieu et non pas des obstacles. Dieu a pleuré dans l'histoire. Quand Dieu a pleuré, ce n'était pas le larme de tristesse, mais c'était les larmes de joie. Quand tu l'as vu, la qualité de vie de l'église primitive. Et nous lisons ces petits clichés dans Actes des Apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans la prière. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus à la prière. Ils rompaient le pain dans la maison et ils prenaient leur nourriture avec simplicité. Souvent, c'est autour de la nourriture qu'il y a des convoitises, non? Souvent, on se bat pour la nourriture, tout ça. Là. Mais ils prenaient la nourriture avec simplicité du cœur. C'est comme s'ils disaient, prends, sers-toi. L'autre, non, sers-toi. Au lieu de dire, moi je vais prendre. Non. Abigail, sers-toi. Abigail, non, pasteur, sers-toi. Tu vois, quand chacun dit, non, sers-toi, le premier, et puis voilà. Et quand l'église agit comme ça, Dieu pleure de joie. Donc, avec simplicité, il louait Dieu, trouvant grâce. À cause de ce qu'il vivait, on dit, il trouvait grâce, même devant les païens. Devant les païens, les gens trouvaient que ce n'est pas possible. Cette qualité de vie que les gens étaient en train. Et le Seigneur, par conséquent, ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Actes chapitre 9, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ils s'édifiaient en marchant dans la crainte de Dieu et l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'ai oublié l'excès dit. Aucun n'avait des choses pour lui. Mais chacun vendait, ils mettaient tous ensemble. Et ils partageaient entre eux selon les besoins de chacun. Voilà l'église dont Dieu rêve. Ces petits moments d'apothéose qu'avec qui l'église de Dieu, chaque fois, faisait pleurer Dieu. C'est que Dieu n'a pas réussi à faire dans toute l'histoire. Il a vu ces jours-là émerger les prémices du royaume des cieux, où les gens pouvaient vivre en harmonie, dans l'amour, chacun partageant les biens avec les autres. Dieu pleurait. Dieu pleurait. Église de Tanger, voudriez-vous faire pleurer de joie votre Seigneur? Est-ce que toi et moi, nous voulons que Jésus pleure? Comme quand les disciples venaient, après avoir fait des miracles, ils disent, nous avons vu même les démons nous être soumis. On dit, Jésus a frémi par la puissance du Saint-Esprit. Toi et moi, est-ce que nous voulons aujourd'hui que Jésus frémisse de joie, qu'il pleure et dit, Seigneur, ce n'est pas possible.
Avec l'église de Tanger, j'en suis fier. Parce que cette église vit ce que je désire. Je vois dans cette église. Alors, la Shekinah de Dieu va demeurer au milieu de nous. La Shekinah de Dieu va illuminer davantage. Et nous avons besoin, frères et sœurs, que cette gloire collective soit maintenue. Il ne faut pas que moi, je sois obstacle à la manifestation de cette gloire collective. Donc nous sommes individuellement responsables de la gloire de Dieu au milieu de nous. Alors Dieu veut que nous soyons des colonnes, comme Pierre, Jacques et Jean. Pendant qu'il y avait le conflit, ils sont allés à Jérusalem chercher à résoudre le conflit. On appelle Pierre, Jacques dit, qui étaient des colonnes de l'église de Jérusalem. Ils ont pris la parole. L'apôtre Pierre, les Timothée, c'était des colonnes de l'église. Alors Dieu nous demande, nous aussi, de les imiter. L'apôtre Paul dit, je suis mort à moi-même. Je ne mets plus jamais mes intérêts devant. Je regarde les intérêts des autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait être une colonne pour la gloire de Dieu dans l'église de son temps. Alors Dieu attend de toi et de moi que nous devenions aussi des colonnes de la gloire de son église ici à Tanger. Pour que tout Tanger puisse aussi observer la grâce, qui puisse continuer à louer le Seigneur. Voilà l'agenda que Dieu a avec chacun de nous. L'apôtre Paul, Romain, il va même, non seulement l'église vit en harmonie, l'église vit organisée. Le chapitre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 3, il va parler même comment l'église est organisée. On dit Dieu a donné à chacun de nous un don particulier. Alors vivez l'harmonie. Vous n'êtes pas seulement l'harmonie uniforme, mais vous êtes différents. Il y a celle qui a tel don, celle qui a tel don. Il dit mettez tout cela ensemble pour continuer à manifester la gloire de Dieu. Donc en dépit de nos différents des dons, mais il y a l'harmonie qui est au milieu de vous. Alors si nous vivons de cette façon, la gloire de Dieu sera au milieu de nous. Mais Dieu n'a pu s'enchanter que pour peu de temps. Parce que déjà dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, il y aura déjà des autres qui commencent à venir. Il y a Ananias qui vend les choses. Au lieu d'aller remettre, il va... Donc c'est que nous disons des convoitises. Il est happé par les convoitises des richesses. Il va garder une partie pour lui-même. Chapitre 6, il y a un autre scandale, puisqu'on fait la discrimination entre les femmes juives et les femmes grecques. Voilà pourquoi les apôtres ont mis en place les sept disciples et les 7 diacres qui étaient appelés à partager donc la nourriture. Donc déjà très tôt, l'Église est happée par ce que je dis les conséquences structurelles attachées qui nous possèdent. Nous sommes attachés au bien du monde. Nous sommes attachés à la chair. Nous sommes attachés à nos différents désirs. Alors au lieu que l'Église puisse s'épanouir, l'Église est piégée par nos caractères. Et en nous piégeant, donc, nous diminuons donc la gloire de Dieu au milieu de nous. Voilà pourquoi Jésus, connaissant ce que l'homme est, il a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale au milieu de vous. Jésus dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale au milieu de vous. Oui, il est impossible. Parce que notre nature est faite telle que nous le voyons. Les textes de Jacques illustrent véritablement ce que la pagaille qui continue à agir dans notre vie. D'où viennent les luttes? Je les lis encore. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles?
n'est-ce pas, de vos passions. Les passions, ce sont, en psychologie on dit, les passions, ce sont des désirs intenses qui nous gouvernent. Les passions qui combattent dans vos membres. Là, ces lettres n'est pas adressée aux païens. Jacques, il n'a pas écrit aux païens. Jacques a écrit à l'Église. Il peut dire, d'où viennent les luttes parmi vous, Église des Tanger? D'où viennent les querelles parmi vous, l'Église des Tanger? C'est à cause de vos passions qui agissent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous demandez. Et lorsque vous demandez, même les prières que vous adressez à Dieu sont piégées par vos passions. Seigneur, donne-moi la voiture. Pourquoi tu demandes la voiture? Non, parce que mon voisin a la voiture, moi aussi je dois paraître comme étant, je peux l'avoir. Frères et sœurs, c'est ça le piège. Dans notre vie personnelle, il y a les choses structurelles qui continuent à agir et pour lesquelles Dieu nous demande, en collaboration avec lui, pour que nous puissions les faire taire au fur et à mesure. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont sacrifié la chair avec toutes ses passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'attachement au bien du monde? Il dit aux chrétiens, frères et sœurs, il dit à toi, Alice, et comment, Laetitia? Oui, il dit à moi. Il dit au pasteur Michelson, au docteur Adimi, le vice-président de l'Église. Il dit, l'attachement au monde est inimitié avec Dieu. Jusqu'où sommes-nous attachés ou non au monde? Il dit, vous êtes des adultères. Oui, l'adultère, c'est le fait de sortir avec quelqu'un d'autre. Oui, vous êtes épousés par Jésus-Christ, de qui vous devez avoir la complète amour, mais vous partagez l'amour de Jésus-Christ avec le monde. Voilà pourquoi vous êtes des adultères. Nous avions tous pour épouse, pour fiancé, Jésus-Christ. Jésus veut que la totalité de notre cœur soit attachée à lui. Mais des fois, notre cœur est partagé entre Jésus-Christ et notre second mari, le monde. Et vous savez, les mots et comment? Les mots et comment? Et les dieux d'ancienne alliance, là, comme on dit. Baal. Baal veut dire Marie. Baal veut dire Marie. Alors Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous pouvez pas servir Dieu et Baal. Marie. Donc, Marie, c'est ce qui nous possède. Ce qui nous touche affectivement. Qui me pousse à réagir. Quand je suis touché là, je réagis. Jésus a dit, malheur à celui qui sera un scandale pour son Église. Malheur à celui qui sera un scandale pour les autres. Croyez-vous que c'est en vain que l'Écriture dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui habite en vous? Oui, Dieu nous a donné cet esprit qui manifeste sa présence, qui nous manifeste que nous avons accès à lui, que nous avons accès à l'arbre de vie, que la puissance de la vie du monde à venir est en train d'agir dans notre vie. Alors comment nous pouvons nous laisser dominer par les joies du monde, par l'attachement? Oh, c'est en étant attachés à ces choses du monde que nous devenons des obstacles les uns pour les autres, que nous constituons des occasions de chute les uns pour les autres. En vous parlant juste de nourriture, je comprends pourquoi, quand on avait choisi cette personne pour servir, on avait donné que la personne ait un bon témoignage, qu'il soit rempli par le Saint-Esprit. Imaginez-vous, nous voulons être remplis par le Saint-Esprit, peut-être pour les prédicateurs. Non, il faut que les prédicateurs soient remplis du Saint-Esprit.
Il faut que ceux qui sont dans l'intercession soient remplis du Saint-Esprit. Il faut que ceux qui sont au groupe musical soient remplis du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui balaye, qui partage de la nourriture, bon, il peut ne pas être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, non? Nous avons tendance. Il dit non. Choisissez cette personne qui est un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit. On peut dire en d'autres termes, qui sont gouvernés par le Saint-Esprit. Oui, parce que imagine quand tu sers le repas, si Dieu n'est pas encore délivré à ses envies vaines de manger et de boire, tu vas détourner la nourriture. Ah oui, tu vas détourner la nourriture. Ou tu vas te servir, pendant que tu sers, tu as la convoitise en regardant les gros morceaux là. Est-ce que quelqu'un va prendre ça? Tu vas donc changer l'assiette du côté là pour garder, parce que toi tu vas te servir là. Oui, je vous assure. Une fois nous étions au camp biblique dans les années 90, 92, 93. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. À Agadir, avec Maman Blanche. Nous sommes les plus anciens. Et dans les camps bibliques, il y avait une femme britannique qui était avec nous. Et après les repas, on a partagé les bananes. Oh, les bananes étaient faites de sorte que chacun ait une banane. Mais il s'est fait malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont servis 2-3 bananes. Ce qui a fait que ceux qui étaient ils ont manqué de bananes. C'était ma première fois de voir une Britannique furieuse. Elle était fâchée. Elle dit, comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Alors que ça devait... Parce qu'elle avait raté ça. Elle était tellement scandalisée. Oh, imagine, quand elle est scandalisée, et le fait qu'elle soit fâchée, nous tous nous sommes un peu scandalisés de voir qu'elle avait un comportement bizarre. Donc voilà, non seulement les personnes qui ont chippé les bananes, ils ont constitué pour Madame Gillian Chip l'occasion de chute. Et Madame Gillian Chip, en se fâchant, en parlant, tu vois, il a occasionné encore la chute de beaucoup de personnes. Juste pour les bananes. Juste pour les bananes. On va vérifier cela le 31 novembre. Et le 31 janvier, on va voir, quand on va encore partager, qui seront les premiers à vouloir se servir. Oui, qui seront les premiers à vouloir. Donc l'attachement au bien du monde. Alors Jésus dit, faites attention, que vous ne soyez pas les occasions de chute les uns pour les autres. Alors, pour ne pas être l'occasion de chute les uns pour les autres, Jésus a donné déjà une solution, une des solutions. Va voir ton frère, parle avec lui. Quand ton frère pêche contre toi, va voir, parle avec lui. S'il dit, je demande pardon, tu lui pardonneras. Pourquoi Jésus dit que tu ne pardonnes pas? Très souvent, lorsque nous sommes blessés dans notre amour propre, nous avons des difficultés à pardonner. Parce que nous pensons que c'est légitime ma position. Il dit non, c'est légitime. Non, moi je vais attaquer. Non, je suis offensé, moi c'est légitime. Alors, à vouloir faire prévaloir sa légitimité, on peut devenir l'occasion de chute pour l'autre. Est-ce que nous pouvons être semblables à Jésus? Jésus savait que c'était légitime qu'il soit l'égal de Dieu. Mais il a renoncé au fait d'être l'égal de Dieu. Il s'est humilié lui-même. Est-ce que pour que nous puissions être les colonnes de l'Église, Dieu nous demande de renoncer, de céder? Lorsque je sens que non, mon orgueil est tenté, je vais agir, Dieu te dit non, n'agis pas. Tu peux céder. Tu peux renoncer à tes droits. Donc la première des choses, allez voir les frères et pardonnez-vous les uns les autres. Et d'ici la personne vient dans une journée, 7 fois, te demander pardon, tu le pardonneras. Et dans cette version, dans Matthieu, il est dit que si quelqu'un a péché contre toi 77 fois, il faut lui pardonner 77 fois, fois 7. Donc toutes les blessures que nous nous causons les uns les autres, Dieu nous oblige aujourd'hui à nous pardonner mutuellement. Pardonnez-vous mutuellement. Parce que quand vous pardonnez mutuellement, vous décrispez l'atmosphère et ça vous permet de grandir et de sauvegarder la gloire de Dieu au milieu de vous
Alléluia. Pardonnons-nous les uns les autres. Jésus va donner les disciples, ayant compris que non. Pardonner 7 fois par jour, c'est difficile. Ils ont compris, c'est difficile. Parce que nous sommes tous inconscients, nous pensons que nous avons raison. Non, non, il dit pardonnez-vous. Les disciples ont compris, c'est très difficile. Il dit Seigneur, augmente notre foi. Moi, j'aurais voulu qu'il dise augmente notre capacité de pardonner. C'est comme s'ils ont demandé quelque chose de décalé. Augmente, quelle est la réaction de la foi là pour? Et ça augmente notre foi. Oui. Parce que la foi, quand nous avons le regard de foi sur les situations que nous vivons et sur nous-mêmes, ça modifie notre rapport à ces choses-là. Nous sommes comme si nous étions dans l'apaisanteur. C'est comme si nous ne subissons plus la loi qui nous attire. Parce que la foi nous met dans une autre dimension où je peux voir dire Seigneur, malgré les préjudices que j'ai subis, mais je sais que toi-même tu m'aimes d'abord. Je sais que toi-même, Seigneur, je suis précieux devant toi. Alors, je ne vais pas me laisser déstabiliser par ce que je viens de subir comme. Voilà, parce que la foi nous met dans une autre hauteur. Nous ne nous regardons pas seulement en tant que Jean-Marie, mais je me regarde avec le visage que Dieu me voit. Ah, vous pouvez me mépriser, d'accord, mais Dieu, je sais que devant le Seigneur, je suis précieux. Alors, je ne vais pas me laisser déstabiliser par votre oui. Jésus demande la foi et les disciples demandent augmente notre foi. Puisque la foi veut corriger la façon de nous regarder nous-mêmes et de percevoir la communauté. Et la foi nous ouvre sur l'espérance. J'espère, bon, ok, même si bon, j'ai raté la banane, c'est pas grave. Mais je sais que Dieu me garde pour moi encore beaucoup de biens qu'il peut me donner. En plus de cette banane que j'ai ratée. Donc quand j'entends dans ces perspectives, je peux supporter la douleur que je sens maintenant. Parce que je sais que Dieu est capable de me donner mieux que ce que j'ai raté. Alléluia. Alors voilà pourquoi il dit augmente notre foi. J'ai aimé cette phrase. Une fois, dans la méditation enfant, j'avais dit ça aussi. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et par honneur, rivalisez de prévenance réciproque. Dans la version Louis II 2021, il est dit, par l'amour, soyez. Je vous ai donné ça, vous pouvez me ficher, je vous ai donné comme le texte que nous allons lire pour les textes du jour, vous pouvez me donner si c'est possible. Il dit par amour, ayez de l'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Rivalisez d'estime réciproque. Vous voyez un peu? Oh, l'apôtre Paul dit, pourquoi y a-t-il de lutte parmi vous? Pourquoi y a-t-il des querelles parmi vous? Pourquoi? Celui-là était bien. Ok, bon. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va ici? Ok, bon. Pourquoi y a-t-il des querelles? Pourquoi y a-t-il des rivalités parmi vous? Souvent, la rivalité veut apporter à moi. À cause du convoitise, je vais amener. L'apôtre Paul dit non, au lieu de rivaliser pour recevoir, mais rivaliser d'estime réciproque. Donc moi, je rivalise pour estimer. Et les frères Clément, les frères Clément s'y rivalisent pour m'estimer moi. Vous voyez comment ça fait? Donc chacun se combat pour honorer l'autre. Je veux honorer, non, je dois honorer la sœur. Non, vraiment, ma sœur, tu es précieux. Ma sœur, je ne dis pas dans le mauvais sens. Hein? Oui, donc, rivaliser d'affection. Il y a une sœur, dont je disais à Maman Blanche, qu'il y a une sœur dans notre église qui me pâte toujours. Quand tu la vois, quand elle se déplace dans la cour, nous regardons. Quand elle se déplace, en saluant les gens, elle a ce sens d'honorer les autres. Elle les honore.
honorez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns. Si vous faites ça, Dieu pleure. L'apôtre Paul va aller plus loin. Il dit, n'ayez même pas de dette. La seule dette qui vous lie les uns les autres, c'est de vous aimer. C'est de vous aimer. Voilà ce que Dieu attend de nous. La dette qui me lie à vous, même si j'ai votre dette de 10 000 dirhams, Dieu me dit d'abord, la première dette qui me lie à vous, c'est la capacité de vous aimer. Et vous savez ce que veut dire aimer. Aimer veut dire chercher le bien de l'autre. Donc, chercher l'épanouissement de l'autre. Donc, je dois chercher, moi, je dois rivaliser pour chercher l'épanouissement du frère. Et comment? Le frère Alex, je vais le mettre à l'aise. Je veux que le frère Alex s'épanouisse. Et le frère Alex aussi, il veut que le pasteur s'épanouisse. C'est la dette que nous avons mutuellement. L'amour est bienveillant. Donc, l'amour cherche le bien pour l'autre. Le bien pour l'autre, c'est son épanouissement. Quand l'autre est béni, est-ce que je suis aigri ou bien je me réjouis? Est-ce que je me réjouis avec la personne? Alors, frères et sœurs, voici, si nous voulons être une église sur laquelle la gloire de Dieu demeure et se manifeste, Dieu vous donne, voyez, des colonnes, des gens qui favorisent la gloire de Dieu au milieu de nous, plutôt que d'être des obstacles. Et Jésus ne nous laisse pas, même devant les obstacles structurels et conjoncturels, il combat toujours avec nous. Parce que lui-même, il avait été confronté à ça. Il est là dans notre vie pour combattre avec nous. Donc nous ne combattons pas seuls, nous combattons avec Jésus. Combattons pour faire mourir la chair, pour faire mourir les convoitises, pour faire que toutes les actes qui peuvent constituer des occasions de chute pour l'Église du Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Je vais t'adorer, adorer ton Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je vais adorer. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout. Je vais t'obéir, t'obéir à ma Père. Tu es tout ce qui compte. Je vais t'obéir, obéir à ma Père. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Quand tu libères ta parole, ce n'est pas pour condamner, mais tu libères ta parole pour guérir. Tu libères ta parole pour affermir. Nous te prions, ô Dieu, que nous soyons des opportunités, des colonnes, des appuis pour ta gloire dans cette église.
Que nous soyons des sources de bénédiction les uns pour les autres, afin que ton Église en ressorte affermie. Béni sois-tu notre Dieu. Seigneur, tu connais ce qui continue à combattre dans nos membres, les passions qui nous possèdent. Nous te prions, ô Dieu, de nous aider. De nous aider, Père éternel, avec l'assistance du Saint-Esprit, que nous continuions à parachever la mort à nous-mêmes. Tu nous demandes de renoncer au notre Dieu. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Je te prie pour moi, je te prie pour mon frère et pour ma soeur. Que l'esprit de grâce, l'esprit de piété qui constitue dans une vie sainte, une vie qui s'abandonne, une vie qui renonce, soit manifeste dans notre vie. Oh Jésus, répands ta grâce sur ton Église. Répands ta grâce sur chacun de nous. Béni sois-tu. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni.